Bonjour. Aujourd'hui, nous, Cap Biarritz, allons vous présenter notre analyse du budget de la ville de Biarritz. La municipalité annonce une bonne gestion, des dépenses en baisse, mais nous pensons que les chiffres, quand on les regarde de près, racontent une histoire bien différente. On va vous montrer pourquoi. Alors, juste avant de plonger dans les chiffres, une rapide présentation. Nous sommes Cap Biarritz, une liste citoyenne qui est menée par Jean-Baptiste Dussaussois-Laralde, et nous nous préparons pour les élections municipales de mars 2026. Cette analyse, on l'a fait dans une démarche de transparence pour que chacun comprenne bien la situation. Voici le programme. On va d'abord parler de ce qu'on appelle l'illusion d'une bonne gestion. Ensuite, on va décortiquer les recettes, puis les dépenses, et on terminera avec notre conclusion très claire en 6 points. C'est parti. On entre tout de suite dans le vif du sujet. La communication officielle de la ville, elle met en avant une chose, une baisse des dépenses de fonctionnement. Sur le papier, ça a l'air d'être une super nouvelle, non? Et le chiffre est précis, moins 3%. C'est la baisse annoncée pour les dépenses réelles de fonctionnement en 2024. On pourrait croire que c'est la preuve d'une gestion vraiment rigoureuse. Mais voilà la question qu'on s'est tout de suite posée. Est-ce que cette baisse, elle sort vraiment d'une gestion saine, d'économie bien pensée? Notre analyse, vous allez le voir, montre que la réalité est, bien, beaucoup plus complexe. Pour bien comprendre les dépenses, il faut d'abord regarder d'où vient l'argent, les recettes. Et là, on pense que les apparences sont vraiment trompeuses. Regardez ce tableau. C'est assez spectaculaire. Les recettes de la ville ont grimpé en flèche, passant de 53 millions d'euros en 2020 à plus de 75 millions en 2023. Et puis, d'un coup, la prévision pour 2024, c'est la chute. L'année 2023, c'est clairement un pic, une croissance énorme de presque 14%. Mais la vraie question, c'est d'où vient tout cet argent, soudainement? Notre analyse montre que ce pic ne vient pas d'une économie locale qui tourne à plein régime, non. Il vient de rentrées d'argent massives et surtout exceptionnelles. On parle de plus de 8 millions d'euros qui viennent du budget du stationnement et de presque 2,5 millions de produits exceptionnels. Ce sont des recettes qu'on ne reverra pas. Et la preuve, elle est là, noir sur blanc. Quand on regarde la ligne autres produits de gestion courante, on voit qu'elle s'effondre. On passe de 9,7 millions d'euros en 2023 à seulement 3,2 millions prévus pour 2024. C'est un retour brutal à la réalité qui prouve bien que 2023 était une anomalie, une année gonflée artificiellement. Bon, maintenant qu'on a vu le problème du côté des recettes, passons aux dépenses et à cette fameuse baisse de 3%. Et là encore, regardons l'évolution. Entre 2020 et 2023, les dépenses ont littéralement explosé. Une augmentation de plus de 36% en seulement 3 ans. On passe de 42 millions à plus de 57 millions. Et puis, comme par magie, en 2024, une baisse. Alors, comment c'est possible? Pour nous, c'est très clair. Cette baisse n'est pas le résultat d'une bonne gestion ou d'efforts d'économie. C'est un effet d'optique, un résultat purement mécanique. Et le chiffre qui explique tout, le voici. Près de 3 millions d'euros. C'est le montant d'un versement exceptionnel qui a été fait en 2023 au budget de la ZAC Kléber. Ce projet est maintenant terminé, donc cette dépense disparaît tout simplement en 2024. Voilà la source principale de la fameuse baisse. On a utilisé une métaphore pour que je sois bien clair. Imaginez un navire. On a retiré un poids mort de la coque, donc forcément il s'allège. Mais en même temps, le moteur, qui représente les charges de personnel, et l'impôt à payer, comme la pénalité SRU, eh bien ça devient de plus en plus lourd. Et les chiffres le confirment. Pendant qu'on se focalise sur une baisse globale, les vraies dépenses, celles qui reviennent tous les ans, elles explosent. Les charges de personnel prennent 5% d'augmentation. Et la pénalité SRU, elle, bondit de 58%. Ces coûts, eux, sont bien réels et ils pèsent lourdement sur notre budget. Au final, au-delà de tous ces jeux d'écriture comptable, ce qui est le plus préoccupant pour nous, c'est la conséquence concrète pour tout le monde. La dégradation du service qui est rendu aux habitants de Biarritz. Pour résumer, on a synthétisé tout ça en 6 points clés. C'est notre vision de la réalité qui se cache derrière les chiffres officiels. Premièrement, les recettes sur lesquelles on peut vraiment compter se fragilisent. Deuxièmement, on l'a vu, l'année 2023 a été gonflée par des recettes exceptionnelles qui ne reviendront pas. Et troisièmement, malgré ce qui a été dit, l'augmentation des impôts est bien réelle pour les habitants de Biarritz à cause de la revalorisation des bases. Quatrièmement, le moteur du navire, les charges de personnel, continuent de s'alourdir. Cinquièmement, ces charges représentent maintenant plus de la moitié de nos dépenses de fonctionnement. Et enfin, le point crucial, la fameuse baisse des dépenses est une illusion comptable. Elle est due uniquement à la fin du versement pour la ZAC Kléber et absolument pas à une bonne gestion.
Notre conclusion est donc sans appel. Nous sommes bien loin d'une ville bien gérée qui serait économe de l'argent public et qui préparerait un avenir serein pour les Biarros. Voilà l'analyse que nous, CAP Biarritz, voulions partager avec vous. C'est sur cette base de vérité et de transparence que nous souhaitons construire notre projet pour Biarritz. Merci de nous avoir écoutés.